Georges. Bonsoir Nicolas, vous nous avez rejoint pour le volet culture de cette édition spéciale. On va commencer, Nicolas, avec une petite surprise, un petit avis que je voulais avoir pour Didier Reynders. Didier Reynders, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux par rapport à vos goûts musicaux dans un instant, mais je voulais qu'on regarde ensemble la bande-annonce d'une série française qui cartonne actuellement. Ça s'appelle Parlement. La deuxième saison est diffusée actuellement chez nos confrères de France Télévisions. On regarde et puis on en reparle juste après. Tu as deux types de députés, les psychopathes et les imbéciles. Entrez, vous avez un CV? C'est vraiment une tactique de... De psychopathe? Ouais, non. D'imbécile? Non. C'est une fille ambitieuse. Je vais faire d'elle une star. Samy, on est là pour changer le monde. J'annonce quoi demain à la matinale? The Blue Deal. Qu'est-ce que c'est? Vous avez compilé un ensemble de textes incohérents en y ajoutant un nom racoleur. C'est très malin, ça. Didier Reynders, c'est aussi déjanté l'univers du Parlement européen et de la Commission européenne. J'ai un peu de retard. J'ai vu certains épisodes. Je devrais regarder les autres. Oui, je devrais regarder deux autres qui seront enregistrés jusqu'à présent. Enfin, je le ferai. Mais concrètement, bon, c'est déjanté en partie, mais c'est surtout caricatural. Alors, quand c'est caricatural, comme une série comme celle-ci, on y trouve des éléments qui correspondent à la réalité, d'autres moins. Ce que je crois surtout, c'est qu'on retrouve en condensé tous les aspects qui peuvent être un peu déjantés dans la vie d'un Parlement européen. Et c'est assez amusant à suivre. Alors Didier Reynders, vous êtes un passionné de musique. Si on fouille dans votre discographie idéale, on va trouver pêle-mêle Georges Brassens, Julien Clerc, Benabar, David Guetta, les Rolling Stones ou encore U2, mais aussi ce groupe de rock belge s'appelle les Hollywood Porn Stars. Écoutez. Les Hollywood Porn Stars, le rock, la puissance des riffs de guitare, c'est nécessaire pour se décharger de la pression de la politique? Ça peut l'être, mais je dirais qu'a priori, j'étais plutôt tourné vers la chanson française. Ça, c'était un peu la tradition. Puis évidemment, petit à petit, à l'adolescence, sont venus s'ajouter toute une série de groupes, vous en avez cité, mais de chansons anglo-saxonnes. Et puis maintenant, je suis beaucoup influencé par les générations. Mes enfants, les petits-enfants, et donc on entend des musiques très très différentes. Mais ce que j'adore surtout, c'est le côté éclectique. C'est de pouvoir me tourner vers des musiques très différentes les unes des autres. Bon, ici. Mais pas nécessairement pour se changer les idées quand on est fatigué. Non, ce groupe-là n'est peut-être pas l'idéal à ce moment-là. Et si on vous cherche de temps en temps, il faut aller voir du côté des festivals et notamment des Francopholies de Spa. Vous êtes un fan de festivals. Évidemment, on a beaucoup souffert ces dernières années. La pandémie a fermé beaucoup de portes. C'est reparti maintenant. Mais les Francopholies, oui, pour des raisons notamment amicales avec les organisateurs. Mais c'était une fois ou l'autre à La Rochelle, mais surtout évidemment à Spa. J'étais un habitué depuis le départ des Francopholies de Spa. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous êtes plus habitué au côté public, à la fosse des concerts plutôt qu'au carré VIP, et ça, c'est tout à votre honneur, faut le dire. Oui, mais c'est aussi de plus en plus difficile au fil du temps, parce que bon, on n'a plus la même situation au sein de cette foule que ce qu'on avait au début de manière beaucoup plus anonyme, surtout dans une région qu'on connaît bien, mais c'est beaucoup plus agréable. J'ai une épouse qui adore la musique également, et ça fait évidemment qu'on a plutôt tendance à aller très proche de la scène et d'écouter réellement. Comme on peut voir sur les photos que là, c'est encore autre chose. C'est rare de voir comme ça. Alors, si on poursuit dans vos autres goûts culturels, côté ciné, il y a un film que vous adorez, c'est Le Président du réalisateur français Henri Verneuil, l'adaptation du roman du même nom de Georges Simenon. D'ailleurs, la littérature, faut le dire, c'est l'une de vos grandes passions. Vous lisez énormément, dites-vous, un goût transmis par deux personnes, votre maman et un de vos professeurs, Monsieur Mussel. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous a donné envie de lire. Alors, pêle-mêle, vous aimez Les Fables de La Fontaine, L'étranger d'Albert Camus, Amélie Nothomb notamment, mais aussi les bandes dessinées. Et puis, j'ai entendu dire que parfois, vous lisiez même pendant les réunions ou les séances de discussion. Oui, ça m'arrive. Dans le débat national, on a parfois de longues discussions budgétaires. C'est vrai que j'ai souvent emmené des nouvelles, des romans, c'est un peu trop long, ou des bandes dessinées. Je suis surtout un lecteur de bandes dessinées et de romans. J'ai toujours dévoré des romans, beaucoup moins des essais, peut-être les bonnes pages, mais je ne me tourne pas beaucoup vers les essais politiques ou économiques. J'en lis les bonnes pages. C'est le roman. Et là, c'est une façon de sortir complètement de son univers. Ça, c'est une bonne façon de s'évader. Et la bande dessinée. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique culture très riche. Merci Didier Reynders, merci infiniment d'avoir partagé cette édition spéciale avec nous. Merci à vous.